En février dernier, j'ai fait comme des millions de personnes à travers le monde. Je me suis rendue dans le cinéma le plus proche de chez moi pour aller voir Dune, volume 2. Et vous savez quoi? J'ai pris une claque. Le scénario, les couleurs, la musique, tout dans ce film était absolument parfaitement bien réalisé. J'y ai pensé pendant tout le trajet du retour et ça m'a donné une idée. Je vais faire pareil. Alors attention, je n'ai pas la prétention de réaliser des films à la Denis Villeneuve, mais ça m'a définitivement donné envie de mettre un petit quelque chose de Hollywood dans mes propres vidéos. Après avoir passé quelques heures sur YouTube, j'ai trouvé que cette façon de romancer sa vie portait un nom. Les vlogs cinématiques, ou cinematic vlog en anglais. Du coup, ni une ni deux, j'ai attrapé mon vieux Canon 750D et je me suis lancée corps et âme dans la réalisation du film de ma vie. Et le résultat ? Franchement pas ouf. Est-ce que j'allais m'arrêter en si bon chemin ? Bien sûr que non. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'après avoir jeté un œil sur mes finances, j'ai pris la décision de la semaine. Je vais acheter une caméra. Et du coup, je l'ai. Alors, c'est un pack que j'ai acheté directement à la Fnac. Je sais même plus où je l'ai pris, c'était à la Fnac ou à Darty. Bref, on s'en fout. Le fait de passer par la Fnac ou par Darty, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant puisque pour quasiment le même prix qu'un seul boîtier, j'ai eu en plus un objectif, une deuxième batterie et un chargeur externe. L'objectif, c'est un objectif 16-50 que vous pouvez voir ici, qui est pas mal, il fait le job. Donc moi j'ai acheté un deuxième objectif qui est un Tamron, donc comme vous pouvez le voir sur celui-là, parce que du coup j'ai récupéré le petit embout, qui est un Tamron 20 mm. Alors je suis allée sur YouTube et j'ai tapé quel objectif pour faire des vlogs cinématiques, et en fait le 20 mm de Sony ressortait beaucoup, sauf qu'il était ultra cher, de mémoire il était à un peu moins de 1000 €. Alors que le Tamron, il était à 400 €. C'est quand même moitié moins cher. Du coup, c'est celui que j'ai acheté et c'est celui qui est en train de filmer en ce moment. J'ai également eu une batterie supplémentaire. Ça, c'est vraiment la vie parce que les batteries durent jamais très longtemps. Et j'ai aussi ce truc-là. Donc, c'est un énorme fil avec du coup un chargeur indépendant. Sachant que la charge est assez longue, il faut compter à peu près 1h30 pour une charge entière, donc ça s'anticipe quoi. C'est pour ça que la deuxième batterie, c'est toujours top. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette caméra? Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos pour savoir quelle était la caméra la plus adaptée pour faire des vlogs. Et moi en fait il me fallait une caméra qui soit un peu différente de celle que j'avais. Alors celle que j'avais elle est très bien, mais c'est pas forcément un boîtier qui est adapté à la vidéo, pour plein de raisons que je vais vous présenter. Le premier, c'est qu'il est quand même ultra gros, enfin il est massif, donc ok j'ai un énorme objectif, mais il reste quand même gros parce que c'est le boîtier qui est hyper gros. Et donc quand je prends des vidéos, et encore plus quand c'est des vlogs, et ben du coup c'est pas hyper discret. Et je suis assez gênée, pour ne rien vous cacher, de filmer en public. Quand il y a des gens qui regardent, je me sens un petit peu mal à l'aise. Du coup j'arrive pas à filmer avec un gros appareil photo, alors que avec le Sony ZV-E10, je me sens tout de suite moins gênée de faire des vidéos. Ensuite, pour les vlogs, je vais tenir ma caméra comme ça pour me filmer face cam. Mais le boîtier plus l'objectif, même avec l'objectif 50 mm, donc du coup qui fait la moitié de celui-ci, c'est hyper lourd. Donc ok, je fais un peu de muscu, mais je vous avoue que c'est hyper lourd de tenir l'appareil photo comme ça, alors que celui-ci qui est beaucoup plus compact et beaucoup plus petit, je suis plus à l'aise en fait pour le tenir et je suis plus à l'aise pour me filmer en public. L'autre point qui m'a fait changer de caméra, c'est l'autofocus. Moi, pour faire mon autofocus, j'appuyais sur l'objet que je souhaitais être net, et du coup j'étais tout le temps obligée d'appuyer parce qu'en fait il ne le faisait pas automatiquement, versus le Sony qui a une espèce d'intelligence artificielle intégrée et qui est capable de capter tout de suite les visages mais pas que. Du coup ça c'est hyper pratique également. Après l'autre point qui est cool, c'est que ça fait pas de doublons. Ce Canon là, en tout cas ce boîtier là, il est plutôt adapté pour faire de la photo. Moi j'adore la photo, je continuerai à faire plein de photos, et donc du coup je sais que si j'ai envie de ne prendre que des photos et des photos un peu sympas, je peux garder mon Canon, versus le Sony ZV-E10 qui est plutôt adapté pour de la vidéo. Alors il fait des photos, mais par exemple on n'a pas de viseur, ce qui prouve bien qu'il n'est pas tellement adapté pour faire de la photo, même si je trouve que les photos sont de très bonne qualité en réalité, donc vous pouvez quand même faire les deux, mais c'est pas sa fonction principale. Et donc du coup je suis contente d'avoir et un appareil photo qui est adapté à la photo et une caméra qui est plutôt adaptée à de la vidéo. Et le dernier point, c'est un peu pour la suite.
Pendant des années, je faisais beaucoup de photos, j'avais d'ailleurs un blog à l'époque. Et donc du coup, pour moi, Canon, ça me semblait être un petit peu la meilleure marque pour faire des photos. Je rêvais du Canon Mark III à l'époque, c'était un truc de ouf. C'était l'appareil photo que tout le monde utilisait et que je voulais trop. Mais là, si je poursuis un petit peu ma passion pour la vidéo, on va dire, et ben l'appareil qui me vend du rêve en ce moment, c'est le Sony FX3. C'est de ce que j'ai pu comprendre l'entrée de gamme de la caméra professionnelle pour le cinéma. Et du coup, c'est un petit peu mon objectif, si je continue à faire des vidéos, d'avoir cette caméra-là, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une démo et franchement, quand on sait l'utiliser, le truc est hyper puissant. Et du coup, c'est un Sony. Et donc, je me dis que c'est chouette de pouvoir avoir un Sony, puisque je vais pouvoir réutiliser les objectifs, parce que c'est un point que j'ai pas mentionné. Mais ce qui est intéressant avec le ZVE10, contrairement à son petit frère, c'est que son petit frère, il n'y a pas de zoom interchangeable, alors que là, on est sur un boîtier full frame où je peux venir intercaler plein d'objectifs différents. Donc il y a celui-là qui était dans le kit, le 16-50. Moi j'ai acheté le Tamron 20 mm et puis je vais pouvoir en acheter plein d'autres parce qu'il y en a plein d'autres que je trouve trop sympa et que j'ai trop envie de tester. Et le jour où je change d'appareil, et je sais que tous mes petits objectifs ils sont pas perdus. Donc ça c'est quand même ultra cool. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Que j'ai acheté une nouvelle caméra et que je suis absolument ravie et que j'ai hâte du coup de vous bombarder de vidéos et de tous ces petits films de ma vie.